Pas question de partir en week-end sans ses médicaments. Depuis l'âge de 8 ans, Camille doit être vigilante car elle est asthmatique. C'était donc la saison des pollens et évidemment j'ai commencé à avoir des troubles respiratoires. Ça n'a pas été très grave mais ça a commencé à siffler quand je respirais et mes parents m'ont amené tout de suite chez le médecin et donc ils nous ont dit que c'était une crise d'asthme. Sifflement, essoufflement, l'asthme peut aussi se traduire par des quintes de toux nocturnes jusqu'à des crises plus graves. L'été dernier, Camille a ainsi dû être hospitalisée. J'ai eu des problèmes respiratoires, je n'arrivais absolument pas à respirer et j'ai été hospitalisée pendant 3 jours. Pour pouvoir vraiment remettre ma respiration à un niveau tout à fait normal. Depuis, la jeune fille de 16 ans est suivie médicalement. Son pneumologue effectue lors de chaque visite des tests respiratoires. Tu gonfles à fond et tu souffles. C'est excellent. Mais tous les malades ne sont pas aussi bien pris en charge que Camille, car tous ne connaissent pas leur état. Il y a dans une classe de 30 enfants, en moyenne, il y a 3 enfants asthmatiques. Et sur ces 3 enfants, on peut estimer qu'il y en a probablement un sur les 3 qui a un asthme sous-traité ou sous-diagnostiqué. Un chiffre en constante augmentation. Les enfants vivant en ville sont les plus touchés, notamment à cause de la pollution de l'air.